Dans le contexte de réchauffement climatique de notre planète, la déforestation qui se poursuit, malgré des efforts menés dans certaines parties du globe, contribue pour plus de 20% au réchauffement climatique global. Une des régions les plus dramatiquement touchées est l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement la Côte d'Ivoire. De 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60, la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui avec moins de 2,5 millions d'hectares, ce qui lui a valu d'être récemment déclassée. Elle n'est plus désormais considérée comme un pays forestier. Sur les 234 forêts classées existantes, il ne reste pratiquement plus qu'une encore préservée, la forêt classée du Cavally. Gravement menacée de toutes parts, c'est d'une action citoyenne, l'observation indépendante, que viendra peut-être l'espoir de la sauver. À l'origine de l'observation indépendante en Côte d'Ivoire se trouve une ONG, émanant du prestigieux centre de recherche du Parc national de Taï, dirigé par le professeur Christophe Peuch, la Wild Chimpanzee Foundation, qui travaille auprès des populations dans la zone depuis 2002. Notre but, c'est d'arriver à protéger les populations clés de chimpanzés sauvages. Donc on a travaillé dans la zone de Taï, qui est une zone prioritaire pour la conservation des chimpanzés. Et donc on a mis en place l'activité de surveillance par les éco-gardes, où on a renforcé l'équipe de la SODEFOR grâce à des jeunes issus des communautés qui ont été formés pour surveiller la forêt, pour collecter les données. Tout a commencé le 2 août 2009. Voilà. C'est là qu'on a été formé par M. Maoung Besso René, voilà, et M. Yoro François. Aujourd'hui, je suis le responsable des éco-gardes. Au fait, quand l'éco-garde va en forêt, il va collecter tout ce qui est donné anthropique, c'est-à-dire sur les activités illégales qui sont menées en forêt classée du Cavally. Et recenser aussi certaines traces de certains animaux phares, tels que le chimpanzé, le bongo, le buffle. Ce matin-là, comme à l'accoutumée, les éco-gardes villageois s'apprêtent à rentrer en forêt, mais toujours accompagnés des agents de la SODEFOR, à la fois pour les sécuriser, mais aussi en tant qu'agents assermentés en cas d'infraction constatée. Le sergent Bamba va partir à l'exploitation. Le doyen Ko et le sergent Zana iront avec la mission de l'OI, le recollement, par rapport aux activités dans l'UG Cavally. Je remercie tout le monde. Bonne mission, que Dieu nous garde. Là, c'est la forêt classée du Cavally qu'on a subdivisée en 2933 placeaux. C'est-à-dire des petits carrés de 500 mètres sur 500 mètres, ce qui fait 25 hectares. Donc déjà, vous voyez là, la zone en vert, là, c'est la zone qui a déjà été prospectée. Et aujourd'hui, nous allons là. Les éco-gardes sont répartis en 10 équipes de 2 personnes qui peuvent explorer jusqu'à 250 hectares par jour. Ils effectuent 20 jours de mission, ce qui représente un total de 5000 hectares quadrillés par mois. En plus de la connaissance qu'ils ont de leur propre forêt, grâce au GPS, les éco-gardes travaillent avec une grande précision. Bon, actuellement, là, nous sommes dans la zone 8 placeaux. Une fois à l'intérieur de la zone, dans la forêt, nous, on doit faire ressortir ça. On dit dans telle zone de la forêt, c'est pas ce temps. Il donne des informations beaucoup plus affinées. C'est-à-dire que quand, dans le plateau, on a trouvé peut-être 2 abris, ou bien en tout cas, c'est plus raffiné. Dans une clairière là, on va aller voir si c'est une plantation ou pas. C'est là où on a forcé. Voilà ce qu'on est venu découvrir. Au fait, si on ne forçait pas, on n'allait pas voir ça. On allait dire, bon, on ne peut pas passer. On retourne sur nos traces. Et là, on n'allait pas voir ça. Donc souvent, dans la navigation, si le éco-garde voit que la forêt est trop fermée par là-haut, il n'a qu'à faufiler comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour continuer son travail, quoi. Vous voyez que là, on découpe, on dit pépinière de cacao. Il a fait ça là pour attendre la saison des pluies. Vous savez, puis prendre ça et repiquer dans la parcelle. Donc, ce qui veut dire qu'il est en train de revenir faire le nouveau défrichement. Il n'est pas inquiet, quoi. Voilà, donc ça va faire 2 fois des patrouilles dans la zone pour le décourager. Et les objectifs que le centre de gestion nous a donné, c'est que Cavally, c'est 0 défrichement, 0 délinquant, 0 plantation. Donc, notre objectif dans notre compte, c'est le matin, on ne doit pas avoir de délinquant. Si on t'envoie, on te donne la justice. Si on voit plantation, on détruit. Si on voit défrichement, c'est que tu dois arrêter.
Donc les patrouilleurs sont partis devant. Ils ont vu la plantation quand le détruisait derrière les petits. Ils ont vu cela. On ne pouvait pas laisser. On est venu attaquer en même temps. Il se trouve que ce jour-là, par chance, la patrouille est tombée sur 2 des planteurs clandestins. La plantation que nous défrigeons actuellement, voici les propriétaires. Ils ont été pris. Je pense que la procédure va suivre son cours. En cas d'interpellation par la SODEFOR, les écogardes disposent d'une fiche rencontre de personnes. Ils collectent à leur tour des informations liées à l'achat des parcelles et sensibilisent les contrevenants. Qui t'envoie ici? Talib quoi? Bon, en tout cas, je ne compte pas à son prénom. T'as donné combien d'hectares? Bon, c'est 10. 10 hectares. Tu es ici depuis quelle année? Bon, en tout cas, c'est l'année passée que je viens ici. Tu as payé un hectare combien? Hectare là, bon, c'est 75. Un hectare 75 000. Celui-là a donné tout l'argent, mais tu as payé avant. Non, c'est un peu en fait. Comment tu payes? Bon, par an, 50 000 ou... Par an. C'est par an que tu payes. Voilà. Mais avant qu'ils viennent couper pour te donner, tu l'as donné combien? Moi, 75. Tu as donné 75 000. Voilà. Tu as coupé 10 hectares pour te donner. Donc c'est la même chose. Vous savez que c'est une forêt classée. La loi vous a pris. On ne fait pas ça ici. Ce n'est pas pour nous, c'est pas pour Salif. Les propriétaires pourraient être ici. Vous avez compris? C'est pour l'État. Là, tellement ils vous ont pris. Ils s'envoient à vous. Les 2 hommes, après avoir été déférés, ont écopé de 2 mois de prison ferme. Quelques heures plus tard, la patrouille tombe sur un abri de braconniers, visiblement installé pour une longue durée, avec un puits, un abri permanent et un étal de séchage de viande. Pour certaines zones, le braconnage diminue, mais pour certaines zones, ça ne diminue pas. Parce que le braconnage ne se passe plus au bord maintenant, ça se passe au fond même du Cavali. Par exemple, nous avons fait une mission de prospection dans la zone de haute valeur de conservation, la zone HVC1, du côté de Pona. Et là, en 2 jours, on a pu collecter les étuis des cartouches. Là. On a pu collecter une centaine. Les agents de la SODEFOR détruisent systématiquement tous les abris des braconniers pour marquer fortement leur présence dans la zone. Cette première phase d'observation et de comptage des animaux s'étend jusqu'en 2013, où le rythme de la dégradation de la forêt devient tel qu'il faut trouver une nouvelle forme d'observation indépendante. On a décidé intentionnellement d'arrêter de compter les animaux dans la forêt classée du Cavali. Parce que tant que la situation et tant que l'habitat est détruit chaque année, un peu chaque année, ça ne sert à rien de les compter. On va observer encore une fois les animaux disparaître. On s'est rendu compte que Cavali commençait aussi à être impacté par la culture du cacao, mais aussi par l'exploitation forestière qui n'était pas durable. En 2014, la WCF décide, en accord avec la SODEFOR, suivant l'exemple du Congo, du Cameroun et du Gabon, d'appliquer la méthode d'observation indépendante à l'exploitation forestière. Cette nouvelle approche répond à un besoin de l'État ivoirien, car l'Union européenne a mis en place un plan d'action pour lutter contre le trafic de bois illégal, le FLECT. Pour pouvoir exporter, chaque État doit prouver l'origine de son bois, et l'observation indépendante apparaît comme un des gages de bonne gouvernance forestière proposé dans les réformes. L'observation indépendante, ça consiste à ce qu'un tiers, c'est-à-dire une personne différente de l'administration forestière et des exploitants forestiers, en règle générale une organisation de la société civile, viennent observer comment est-ce qu'une forêt ou plusieurs forêts sont aménagées, sont exploitées. Et donc on est indépendant, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas financièrement de la vente du bois, et on réalise des observations, c'est-à-dire qu'on se contente d'observer qu'est-ce qui est fait et est-ce que c'est conforme à la réglementation en vigueur. La société civile, dans le cadre donc, de la gouvernance forestière, s'est engagée à l'observation indépendante. C'est sa contribution. C'est sa contribution à la bonne gouvernance forestière. Après s'être formée, la VCF engage très tôt des missions de terrain dans la forêt classée du Cavali. Donc là, on voit bien la forêt. Donc le bloc 8, c'est le bloc où il y a eu d'exploitation qui est ici, qui se trouve ici. On va rentrer par le haut comme ça, qui apparaît sur la zone d'exploitation. Donc on voit bien qu'au milieu, il y a eu une exploitation assez dense. Dans le cas du Cavali, il s'agit d'une observation indépendante mandatée. Une convention a été signée avec la SODEFOR et toutes les missions se font conjointement. Donc en fait, ici vous voyez les numéros des arbres, d'accord?
Les numéros des arbres sont mis par les prospecteurs de la SODEFOR qui, quand ils font l'inventaire, numérotent tous les arbres à partir de 40 cm de diamètre. Et là, ils décident des arbres qui vont être abattus. Ils font donc une liste des arbres autorisés à la coupe. Donc là, on a le 5978, c'est le Niangon. Donc on a trouvé une souche portant le numéro de l'arbre. Apparemment, il y aurait une infraction. 2 arbres portent le même numéro, dont un aurait déjà été coupé, mais hors du bloc. 5978, l'opérateur, lui, normalement, là, ça c'est la limite virtuelle dans le GPS. Mais lui, avant qu'il y ait un inventaire, il doit matérialiser ça dans la forêt. Donc il peint les arbres en rouge, il suit avec son GPS et il peint tous les arbres en rouge pour correspondre à la limite. Or là, il n'y a aucun numéro sur les arbres autour. Donc on peut supposer que les prospecteurs n'ont pas été jusque-là et n'ont pas numéroté. Tous les arbres qui ne sont pas numérotés ne peuvent pas être coupés. Vous voyez ? Donc là, on a pu faire une bonne vérification avec la SODEFOR. Lors de cette mission, 21 irrégularités ont été observées, dont 10 cas d'infraction confirmés. Néanmoins, et si les dysfonctionnements persistent, en 2014, il y avait 426 coupes d'arbres non autorisées répertoriées. Aujourd'hui, elles ne se comptent plus qu'en dizaines. Faire regarder ses propres activités par une structure externe. Et ça, la SODEFOR est pionnière dans le domaine. Et cette observation nous apporte un plus, d'autant plus que c'est pour nous rappeler un peu à l'ordre. Lorsque nous dévions de ce qui est normal, la société civile ou bien l'observation indépendante nous indique que non, voilà ce qu'il faut faire et ainsi de suite. L'observation indépendante a certes diminué les infractions de la société partenaire pour la gestion de la forêt. Mais le véritable danger de disparition de la forêt du Cavally vient d'ailleurs. Et en 2016, il devient dramatique. Les forêts, elles ont été détruites principalement par des invasions massives de planteurs de cacao. Dans toutes ces forêts-là, on ne peut même pas incriminer l'exploitation forestière. On l'a vu même dans les forêts classées de Cavally et Gouin-Débé. L'invasion de ces forêts pour le cacao, c'est une invasion armée. Ça a été vraiment s'accaparer les dernières zones de forêt. Ça s'est fait avec des armes, ça s'est fait avec la force, quoi. Les 67 000 hectares de forêt primaire ont été investis après la crise post-électorale de 2011 par des bandes armées. La complicité de certains notables, d'un commandant de gendarmerie et d'un agent de la société d'exploitation corrompu rendent la situation intenable. Nos parents, ils ont gardé ça longtemps. Nous qui sommes derrière maintenant là, comme les gens en train de finir la forêt là, vraiment ça nous touche au cœur. On ne sait même pas comment on va faire. Il y avait des groupes, fractions des ex-combattants dans la forêt, mais lorsqu'à l'issue des différents affrontements entre les groupes rivaux, il y a le groupe de Tongodo qui a pu prendre le dessus, qui avait presque tout le contrôle de la forêt classée des Cavally. Les missions d'observation sont suspendues, car trop dangereuses. En 2016, on compte 10 000 planteurs illégaux et le taux de forêt fortement dégradé atteint rapidement les 33%. C'est à ce moment que des ONG locales courageuses se constituent et se lèvent pour protéger une des dernières forêts classées naturelles de Côte d'Ivoire et arrêter l'insécurité installée par les bandes armées. Notre inspiration, c'était la Fondation pour les chimpanzés sauvages, la WCF. Des gens qui sont venus de très loin pour venir sauver une forêt. Nous qui étions juste à côté de la forêt, et ça nous a fait prendre conscience. Et depuis là, cette organisation-là nous a formés, nous a encadrés pour qu'aujourd'hui, on soit à ce niveau-là. D'abord, il y avait des hommes armés dans la forêt qui attaquaient les agents des patrouilles. En plus, ils traquaient aussi, ils encaissaient de force les paysans même qui étaient dans la forêt, qu'ils avaient déjà installés avant dans la forêt. Pour arriver à montrer les agissements en fait, d'une bande armée dans la forêt classée du Cavally et ses relations avec certaines autorités, en fait, ça a été exclusivement en fait, collecté par l'ONG Nofna. Et là, l'ONG a été énormément au devant parce que c'était son territoire, c'était sa zone. Et quand on a fait nos investigations au début, quand on disait qu'il y avait une bande armée qui sévissait dans la forêt classée du Cavally, un lobby puissant qui venait installer des gens qui vendaient des parcelles de forêt, personne ne nous croyait. Bon, grâce à la collaboration de l'ONG Nofna, nous avons été informés de la présence de celui qui était le responsable du nom de Kebrel Lasso dans le village de Keibli.
Il faut rappeler que l'assaut, c'est le numéro 2 de la bande armée à Tongodo qui sévissait dans la forêt classée du Cavali. L'assaut a été appréhendé une première fois par l'équipe de l'assaut des forts et il a été mis à la disposition du procureur. Il y a eu un procès où il est venu avec un avocat et à l'issue de ce procès-là, il a été libéré pour insuffisance des preuves. Et quand il est revenu, il a réactivé encore ses réseaux. Il a recommencé ce qu'il avait. Donc, nous avons informé monsieur le procureur qui avait ordonné de le rechercher et l'appréhender. Donc à partir de cet instant-là, le CB nous a informé pour dire d'ouvrir l'œil maintenant parce que le monsieur va circuler comme s'il n'était pas recherché. Le monsieur, il est en confiance. Donc au niveau de Nofna, nos investigatrices, donc on les a mis aux trousses de l'assaut. Elles ont pris au moins une semaine pour voir quelles sont ses habitudes, où il va les matins, qu'est-ce qu'il fait comme activité, tout. Après cette semaine-là, on est tombé directement sur le nouvel an. Et donc nous, on a mis ce jour-là à profit. On a envoyé nos investigatrices, comme d'habitude, à ses trousses. Et donc quand il partait, comme on connaissait un peu son programme, il y avait une autre jeune fille encore qui était au maquis. Parce que c'est des coins où il fréquentait, où il aimait beaucoup faire des dons, quand il trouvait des gens dans un maquis. Et Dieu merci, avant de rentrer à Guiriba, il est rentré là. Il a encore fait un don. Et c'est ainsi que celle qui était au maquis a pu faire un SMS rapidement à celle qui était à côté du poste de gendarmerie pour lui dire tiens, que l'assaut il vient de décoller, il arrive. Avec quelqu'un qui le pilotait. Et c'est au poste de Keibli là que M. Lasso a été interpellé. En tout cas, il s'en est suivi une bagarre. Donc ça fait aujourd'hui 1 an, 3 mois que M. Lasso il est en prison. Il est encore en prison dans l'attente d'un jugement. Entre 2017 et 2018, outre l'agent de la société partenaire qui a été licencié et la mise aux arrêts du commandant de gendarmerie, une quinzaine des chefs de gang les plus importants ont été arrêtés. Pour expliquer la situation aux riverains, une tournée de sensibilisation a été organisée autour de la forêt du Cavali. Ils sont sortis en masse de la forêt. Ouais. Tu as des chiffres, tu as une idée? Bon, aux dernières nouvelles, on nous a dit qu'il y a 7000 personnes qui étaient sorties de la forêt. Nous avons neutralisé les hommes armés. Les paysans sortaient massivement. Parce qu'ils se disaient tous ceux qui les ont installés, qui comptaient pour les défendre, ont été arrêtés. Mais très vite, une nouvelle menace inattendue a surgi. Mais cette fois, issue de notables de la région. Il y a des autochtones qui se sont organisés encore en comité. Nous avions pris des tickets sur le terrain où c'était marqué comité de gestion forestière de Taï, comité de gestion forestière du Dubaï, parce que ces populations locales autochtones faisaient croire aux paysans qu'ils étaient en accord parfait avec la SODEFOR et les ONG. La WCF réagit en 2018 en organisant une deuxième tournée de sensibilisation par le théâtre dans la zone, pour mettre à jour l'escroquerie des comités clandestins de vente de forêts classées. Vraiment, je vous remercie. Merci pour tout ce que vous venez de nous montrer ce soir. Cela prouve vraiment que tout ce qu'on attend est vrai. Quand on dit oui, celui qui fait ça vient de 100 personnes, c'est ce que la scène vient de présenter. Je vous dis merci. Nous avons fini l'étape des bandes armées dans la forêt classée. La paix est revenue. Veuillez dénoncer ceux qui vendent les terres, les portions dans les forêts classées. Et dès lors, la population s'est rendue compte, les clandestins se sont rendus compte que la SODEFOR n'est pas derrière. Ils ont repris la même peur, ils ont commencé à sortir. Je pense que ça a été une très très belle expérience et une très belle leçon sur le terrain de ce que la société civile peut réussir à faire changer quand elle ose et quand elle s'associe en fait. Parce que maintenant, en fait, il y a un respect énorme sur le terrain des ONG, de l'ONG Nofna, de la WCF, par rapport aux autorités, par rapport à la justice. Il y a quand même des choses qui ont énormément évolué. Grâce à l'action conjuguée de l'observation indépendante de la VCF et des riverains, du nouveau commandant de gendarmerie, de la SODEFOR et du ministre des Eaux et Forêts, l'espoir reprend en 2018. Vous savez que nous avons mis en place une brigade de surveillance et d'intervention. Son rôle est vraiment la protection de nos forêts et la répression immédiate de toutes les activités illégales.
Et la Sodefort peut envisager sereinement de reprendre le contrôle de sa forêt. Entre 2018 et 2019, de vastes opérations d'arrachage de plants illégaux, appelées patrouilles mixtes, sont organisées dans le Cavally. Nous allons partir dans la forêt pour 15 jours, dans des conditions difficiles. Oui, au début c'était compliqué, il n'y a personne qui venait. Mais aujourd'hui, là, tout le monde, tous les jeunes, tout le monde a envie de libérer la forêt classée du Cavally. Donc c'est ça qui est l'avantage. Aujourd'hui, ils ont demandé 90 personnes, ils ont eu plus de 140 personnes. Donc voilà souvent pourquoi nous on pousse la Sodefort, on les pousse. Parce qu'aujourd'hui, là, les jeunes qui s'adonnent à la vente, c'est eux aujourd'hui qui veulent libérer. C'est un grand pas, quoi. Les missions mixtes sont composées des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, des éco-gardes de la WCF, de la Sodefort, de la société partenaire et de la main-d'œuvre issue des communautés locales. Nous avons un objectif de 1000 hectares. Nous allons progresser maintenant sur le fleuve Cavally, qui consiste dans la limite naturelle de la forêt. Donc on va travailler jusqu'à toucher le fleuve. Dès leur arrivée, les équipes installent ce qui sera le camp de base pendant 2 semaines. Tu as déjà fait les missions? Non, c'est ma première fois. Vous n'avez pas peur, hein? Non, pas du tout. Ce sont les commandos. C'est parce que les individus ni connus sont venus détruire notre forêt classée. Nous sommes venus sauver notre forêt de Cavally. On réserve aussi la forêt par rapport à nos enfants. À ceux qui ne connaissent pas la forêt, dans la forêt on récupère toutes sortes de médicaments, les écorces, les feuilles. Donc ça fait de sorte qu'on vient protéger nos forêts par rapport à la pluie aussi. « 6 heures du matin. Les équipes de manœuvre se préparent pour la première journée d'arrachage. Je vois qu'il y a beaucoup d'équipes mélangées là. Oui, oui. Parce qu'il faut ça, si on a mélangé même là, le travail marche. J'ai vu qu'il y a même Burkinabé qui est venu couper les forêts. Oui, oui. Donc ça peut donner conseil aussi à leurs frères de laisser tranquillement la forêt du Moyen Cavally. Pas groupe, pas groupe, pas groupe. Monsieur, c'est là. Hein. Tout à l'heure, on a partagé les machettes. On va pour une bataille. On ne saute pas les champs. Est-ce qu'on se comprend? On ne saute pas les champs. On coupe les champs comme on veut. Mais on coupe rare. C'est le GPS qui montre que j'ai coupé 2 hectares. Le mot d'ordre est donné. Les équipes regroupées par village se lancent à l'assaut des premiers hectares de plantation de cacao. Nous sommes venus à Cavally. Vous êtes qui est venu La forêt résonne des chants et des cris des leaders qui galvanisent leurs équipes et leur permet aussi de se situer dans la forêt. Un agent de la société d'exploitation nous entraîne un peu plus loin, vers un campement appelé Émergence, déguerpi quelques mois plus tôt. Et tu penses qu'il pouvait y avoir combien d'hommes qui vivaient ici? Plus de 200, hein. Plus de 200. 200 à 300 personnes. Hein. Il y avait suffisamment de caves. Et maintenant, ils sont où? Ils sont dispersés. Mais en même temps, ils sont revenus cultiver à ce qu'on voit là. Oui, non, ils sont venus cultiver. Donc vous aviez détruit le camp, mais est-ce que vous avez détruit les champs? Non, c'est le camp qu'on a détruit. Notre présence dans la forêt les oblige à aller hors de la forêt. Mais quand on détruit là aujourd'hui, en janvier, qu'on attend jusqu'en janvier 2020 pour arriver là, l'intervalle là, c'est-à-dire le clandestin a tout le temps de revenir et de faire encore des entretiens. Ah, donc ils arrivaient à faire venir leur véhicule jusqu'ici, quoi. C'est quel genre de véhicule? Oh, c'est les Kia, comme on les appelle communément. Donc il y a une piste qui quitte ici pour aller jusqu'à la sortie? Oui. La piste là existe toujours? Les gens font l'exploitation, ils sont obligés d'ouvrir pour que les grumiers puissent passer. Donc eux, à leur tour, ils... Cette piste de débardage, qui débouche à l'entrée même du campement clandestin, ne pouvait pas passer inaperçue des gestionnaires de la forêt. La mission qui s'est poursuivie a été un succès et a même dépassé l'objectif pour atteindre 1400 hectares. Bien qu'à l'échelle des dizaines de milliers d'hectares envahis cela semble peu, l'impact psychologique sur les planteurs est considérable. Ceux dont les plantations ont été coupées ne reviennent généralement plus.
Le problème n'est pas résolu et on a encore des dégradations qui sont observées chaque année. Je pense que c'est la prochaine étape d'arriver à réagir rapidement sur des observations. Parce qu'on peut produire des rapports d'observation indépendantes, plein de révélations extraordinaires. Si personne ne fait rien avec ça, ça va servir à rien. L'observation indépendante, après bien des réticences, a fini par porter ses fruits. L'observation indépendante mandatée de la VCF et l'observation des populations riveraines par les dysfonctionnements et les scandales qu'elles ont révélés et avec l'appui de l'OIREN ont convaincu le gouvernement d'intégrer l'observation indépendante dans le nouveau code forestier. Tous les actes posés par ce nouveau code rentrent dans le cadre d'une meilleure gouvernance de notre forêt, avec l'observation indépendante d'ailleurs qui est un point particulier, donc qui a été mentionné dans cette loi, l'observation indépendante qui devrait nous permettre donc d'avoir une observation extérieure productive, constructive. Donc nous ferons tout pour que Cavally non seulement soit protégé, mais demeure protégé. L'objectif, c'est de pouvoir recouvrir 20% de couverture forestière pour qu'à nouveau la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui n'en est qu'à 11%, redevienne un pays forestier selon les normes qui ont été définies au niveau international.